Les amis, Harry Mariette, aujourd'hui on va parler de musculation, ou plus que de musculation, on va parler de force. On en parle. Voilà, comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, je pense que vous savez que mon credo, ce sont les arts martiaux. Donc, mon passé, c'est surtout 20 ans de karaté et quasiment maintenant 20 ans de Krav Maga. Mais dans ma vie sportive, j'ai évidemment fait de la musculation plus pour aider à mon sport que pour faire de la musculation, développer des muscles, être beau, etc. ou porter le plus lourd, c'était pas du tout le but. Et dans mes différentes recherches, bon, rappelez-vous quand même que j'ai pas 25 ans, donc on a tous fait du power training, du bodybuilding, du powerlifting, du fitness. Et moi, j'ai fait du kettlebell. Vous savez, cette méthode avec cette boule et cette hanche. Vous retrouvez ça maintenant dans toutes les salles de CrossFit. Mais il y a évidemment plus de 10 ans, même beaucoup plus que 10 ans maintenant, parce que mon fils était tout petit. Donc, je pense qu'il y a même 15-16 ans. J'ai été suivre une formation qui s'appelait le RKC, donc à l'époque, donnée par Pavel Tsatsouline, qui est encore d'ailleurs le gourou de cette méthode. Et pour vous donner une idée, l'accessible pour rentrer, c'est de faire 100 snatch en 5 minutes avec 24 kilos. Donc ça, c'est pour démarrer. Donc si tu n'as jamais pris une kettlebell en main, bon bah tu fais la moitié, tu fais le dixième de ça, tu te pètes le dos bien sûr. Et donc moi j'ai fait évidemment du kettlebell pendant longtemps, et j'ai un moment arrêté le kettle parce que alors que j'avais des grosses perfs en kettlebell, vous me voyez, il y a une vidéo qui traîne où vous me voyez soulever une boule de 50 kg, de 48 kg à une main. J'ai fait des swings kettlebell avec des haltères de 40 kg, enfin des kettles de 40 kg dans chaque main. Donc là, c'était quelque chose qui me correspondait assez bien, mais cette méthode a un grand défaut, c'est vraiment très cassant, perturbant, épuisant pour vos tendons. Donc voilà, m'étant pété les deux tendons, à des temps différents, mais donc j'ai arrêté les kettlebells. Voilà. Et donc j'ai changé ça, j'ai fait de la musculation, mais évidemment, j'ai commencé déjà la musculation plus ou moins en parallèle du kettle, et il y a même une vidéo qui traîne sur la chaîne où vous me voyez, je suis beaucoup plus gros que maintenant, et je pousse un peu et je pousse fort. Comme je vous répète, quelqu'un qui est un bodybuilder ou qui fait du bodybuilding, sérieusement, c'est des trucs qui vont vous faire rigoler. Mais ma perf maximum au bench est de 138 kg. Bon, c'est pas extraordinaire du tout. Il y a des mecs qui ont fait beaucoup plus, mais bon, voilà, je l'ai fait. Et j'en arrive à ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc voilà, moi, m'étant pété les deux tendons, je répète, le kettlebell, j'y ai plus touché pendant des années. Et il y a quelques jours d'ici, je me dis, tiens, je vais un peu me remettre parce que je fais de la musculation très soft, très soft. Je pousse le bench, je mets 80-90 kilos. Quand je fais les biceps, je fais 15 kilos, 18 kilos, mais super max. Donc je fais plus de conneries, je fais très attention à moi, des séries, etc. Le but, c'est de me maintenir en forme, de travailler, pas d'aller en force et de me casser. C'est pas le but. Et donc, je répète, je me suis mis, il y a un programme kettlebell qui est hyper connu, je ne sais pas s'il a un nom, mais je vais vous le donner, qui est en fait, tu mets ton timer sur 4 fois 30 secondes et 1 fois 4 minutes. Tu fais 30 secondes de snatch à deux mains,
Donc tu lèves les 2 kettles au-dessus de ta tête et tu redescends. Tu fais des presses à 2 mains. Donc 30 secondes, tu t'arrêtes pas évidemment. Tu fais des squats en ayant les kettles en main, 30 secondes. Et tu fais des swings, 30 secondes. Donc tu travailles 2 minutes. Et en ayant travaillé 2 minutes, ce qui est sympa, c'est que tu as travaillé plus ou moins tous les aspects de ton corps. Quand même en 2 minutes, donc ton cardio doit fonctionner et tu as fait, dans chaque truc en 30 secondes, tu fais entre 20 et 25 mouvements, donc tu as quand même un peu bossé. Cette routine va de 4 kilos, tu peux la faire par main évidemment, de 4 kilos à 32 kilos. Alors évidemment, si tu le fais à 4 kilos, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, une fois que tu as fait les 2 minutes, tu as 4 minutes de repos. 2 minutes, 4 minutes de repos, 2 minutes, 4 minutes de repos, et c'est terminé. Donc c'est assez facile, ça va très vite, 18 minutes, c'est emballé et c'est bon. Alors évidemment, tu peux jouer sur l'aspect poids. Donc le but au kettlebell, c'est d'avoir de la force. Donc le but, c'est de monter en poids. C'est pour ça qu'on te met un grand temps de repos. Et donc c'est 4, 8, 16, 12, 16, 20, 24 et après 32. Moi, je me remets au kettlebell, donc je fais pas le malin, je fais très attention à moi. Je travaille avec 12 kilos dans chaque main, très calme. Donc pas du tout une performance. Donc j'avais fait ça il y a 2 jours, il y a 3 jours, et j'ai refait ça aujourd'hui. Et je me dis, tiens, aujourd'hui, j'ai travaillé, mais je me sens pas, j'ai pas assez, vous voyez ce que je veux dire, j'ai travaillé, mais il me manque. Alors je me dis, plutôt que de faire du vélo ou des trucs comme ça, je vais aller faire de la muscu. Et je regarde, moi j'utilise une application qui vient de bodybuilding.com, et tu payes un abonnement de 80 € par an, je pense. Et alors il y a pas mal de programmes de fitness, et tu peux choisir les programmes. Alors moi j'essaie de varier. Le programme que je faisais avant, c'était de très longues séries avec des poids très fins. Et maintenant, c'est des séries un peu plus courtes avec des poids plus lourds. Et l'entraînement d'aujourd'hui, c'était pecto-triceps avec des séries de 3, maximum 5. Mais l'idéal, c'était de faire 3. Donc, quand tu fais une série de 3, tu sais qu'au moins, tu portes plus lourd. Et à ma surprise, je mets 90 kilos. Bon, ça va. Je mets 110 kilos, ça va. Enfin, je vous le dis, j'ai travaillé en série en 4x3 à 135 kilos. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? J'en parle parce que, normalement, en ce qui me concerne, c'est une perf. Et je répète, si tu es un bodybuilder confirmé, tu vas rigoler. Il y a des mecs qui s'échauffent avec ça. Mais je ne comprends pas pourquoi, ou comment plutôt, j'ai su le faire. Parce que, normalement, je vais dans la salle, je m'échauffe un petit peu, hop, 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 on fait attention. Je prends les élastiques pour pas avoir de problème à la coiffe des rotateurs, vous savez ça. Je prends les élastiques, on y va. Et je me mets en dessous de la barre. Et jamais, j'ai été plus haut que 120 kilos. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Et aujourd'hui, alors que j'ai pas mangé plus, j'ai pas pris vitamines ou des couillonnades, je me suis entraîné 18 minutes avant, avec un entraînement qui normalement est un entraînement, donc j'aurais dû stopper. Je me retrouve dans la salle, boum, je pousse, et curieusement, c'est passé comme de l'eau. Alors, est-ce que, justement, mon corps était bien échauffé et ça a facilité? Peut-être. Est-ce qu'au contraire, le fait d'avoir travaillé en kettlebell avant a augmenté ma force? Encore une fois, peut-être. En tout cas, c'est quelque chose qui est amusant. Ce sont des sensations, le kettlebell, que j'avais perdu et que je retrouve. Faites attention quand vous le faites la première fois ou les premières fois. Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez voir, le jour 1, tu te sens bien, il n'y a pas de problème. Le jour 2, si tu fais de la musculation, c'est le jour 2 que tu as un problème. Le jour 2, tu te sens bien, il n'y a pas de problème. Le jour 3, tu vas au chiottes, tu te mets sur le WC, tu ne sais plus te relever. Ça, c'est la blague du kettlebell que tout le monde connaît. Donc, il faut faire attention de ne pas aller trop fort le jour 1 quand tu commences, parce que le 3e jour, tu dégustes très fort. Et donc, est-ce que c'est peut-être ça qui a fait que ça a mieux... Enfin, voilà. Honnêtement, je ne sais pas.
Et donc, je voulais vous donner, c'était le but de la vidéo, alors parler de ma perf évidemment, parce que quelque part je suis un peu content, mais surtout vous donner ce programme où il y a finalement deux notions sur lesquelles tu peux jouer. Alors, je le répète, premier truc, snatch, double snatch, donc la boule va entre tes jambes, tu montes au-dessus de ta tête, 30 secondes. Ensuite, tu montes, tu reviens, la boule est ici, 30 secondes. Ensuite, squat avec la boule, 30 secondes. Et ensuite, swing, 30 secondes. Et ensuite, tu as 4 minutes de repos. Et puis, tu redémarres, tu fais le programme 3 fois. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a 3 variables sur lesquelles tu peux jouer. La plus importante, c'est le poids. C'est-à-dire que le but, je te conseille, si tu n'as pas l'habitude, tu peux être un bodybuilder chevronné, c'est pas le problème. Si tu n'as pas l'habitude de travailler des kettlebells, commence à travailler avec un poids qui est faible. Ça n'a rien de faire le couillon. Commence à travailler avec un poids qui est faible, 4 kg, 6 kg, 8 kg. Après, tu peux un peu monter, bien sûr. Tu peux travailler sur le poids. Si tu arrives à faire ce programme-là avec 24 kg dans chaque main, tu es un solide gaillard. Tu es vraiment un solide gaillard. 2, tu peux évidemment réduire le temps des 4 minutes de repos. Tu peux faire non pas 4 minutes, mais 3 minutes. Non pas 3 minutes, mais 2 minutes. Non pas 2 minutes, mais 1 minute. Si tu descends, à partir du moment où tu descends à moins d'1 minute 30, tu perds un peu l'essence du travail parce que tu devras fortement diminuer ton poids. Donc je rappelle, le but c'est quand même de monter dans le poids. Et évidemment, au lieu d'en faire 3, tu peux en faire 4, tu peux faire 5 séries maximum. Donc voilà. Donc ici, petite routine d'entraînement, facile, en ces temps de confinement. Si tu n'as pas de kettlebell, tu prends un essuie et tu entoures ton haltère et tu prends ton haltère comme ça. Et quand tu dois faire des snatchs, tu prends ton haltère ici évidemment, donc là il n'y a pas de problème. Je rappelle que pour le snatch, il faut que le bras soit évidemment bien tendu. Hein. Je montre comme ça, mais il faut évidemment que le bras soit tendu. Et comme ça te permettra de gérer ou d'augmenter, parce que je crois vraiment à cette méthode. C'est une méthode qui est cardio-musculaire, qui est top à faire à la maison et ça prend pas de temps, pas de place, c'est très simple à faire. Voilà, cadeau. Bye bye les gars.